mardi 16 avril et il est tard. Il est 11h44 et oui déjà. Mais bon, j'ai pas chômé, je suis réveillée depuis un moment parce que je sais pas ce qu'elle avait princesse ce matin encore une fois. Mais voilà, elle avait pas envie d'être toute seule en bas. Elle faisait le loup. Depuis 4h30 que chérie est partie, elle a fait le loup. Donc du coup, m'arrivée 6h30, j'en ai eu marre et je suis descendue. Et quand on descend, bah, en fait, elle s'allonge tranquille et puis elle dort, elle finit sa... Elle finit ou elle commence sa nuit quoi en fait, voilà. Elle avait juste pas envie d'être toute seule. Alors je sais pas si c'est le week-end, le fait qu'elle a été toute seule qui l'a un petit peu chamboulée ou quoi. Mais voilà. Donc du coup, je suis réveillée depuis un moment. Donc j'ai déjà monté le vlog, je l'ai mis en ligne, j'ai mis aussi les recettes sur le blog. Voilà, donc j'ai déjà bien avancé ce matin, j'ai fait mon sport, j'ai fait mes routines, mon ménage. Là je vais attaquer, j'ai déjeuné aussi, oui. Là je vais attaquer 2-3 trucs, je voudrais faire la pâte à tartiner que je vous ai parlé dans le retour de course. Et ensuite, qu'est-ce que du pain. Alors au niveau du menu aujourd'hui, ce midi c'est un chili avec du riz. Donc c'est un chili que j'ai fait il y a un moment en fait. Je fais des bocaux comme ça. Donc pour chérir les enfants ça va être ça. Je vais juste rajouter du maïs dedans. Avec du riz. En dessert c'est un yaourt. Moi je vais manger, il reste des légumes d'hier. Il me reste du poulet que j'avais mis de côté aussi. Et il reste du boulgour d'hier soir aussi. Donc moi je vais manger ça. Et ce soir c'est du poulet à la paysanne avec des endives braisées logiquement parce que j'ai pas été voir ce qui reste dans la caisse d'endives. Stacy, il reste beaucoup d'endives dans la caisse? Il en reste combien? Faut que je regarde. En fait on achète des caisses d'endives, des grosses caisses de 5 kilos. Mais Stacy en donne pas mal à Blue. Donc voilà, elle prend une endive qu'elle file à Blue le matin, le soir, ou voilà. Mais du coup ben, le stock diminue. Et là en fait quand j'ai fait les courses j'ai complètement oublié de regarder. Mais bon c'est pas grave, au pire j'irai en chercher. Et en dessert c'est des samoussas épicés à l'ananas. Donc il va falloir que je m'occupe de ça aussi. Et puis c'est déjà pas mal. Voilà. Mardi aujourd'hui, donc journée plus ou moins cool, il n'y a eu trop rien de prévu. Je voulais aussi, parce que j'étais en train d'y penser tout à l'heure, en me disant que ça allait être compliqué pour la vidéo de lundi. En fait, logiquement, j'avais prévu de ne pas vous mettre de vidéo, comme on a une vidéo tous les 15 jours le lundi sur la chaîne. Logiquement, il n'y avait pas de vidéo la semaine dernière et cette semaine. Et logiquement il devait avoir une vidéo lundi hier quoi en fait pour moi et puis il y a quelques jours pour vous. Mais avec la cousinade et tout j'ai sauté la vidéo. Donc en fait je pense que je vais reprendre le rythme après les vacances parce que là ce week-end avec le week-end de Pâques, lundi de Pâques et tout, ça va être compliqué de vous mettre une vidéo pour moi. Là avec les semaines des vacances et tout, voilà la maison elle est souvent bruyante et tout, souvent c'est des vidéos où j'aime bien être posée et puis voilà. Donc voilà, on va sauter et on reprendra un rythme normal pour après les vacances. Voilà, comme ça je suis mon programme, mon planning de vidéos que j'ai prévu. Donc du coup voilà, il n'y aura sûrement pas de vidéo, enfin il n'y aura pas de vidéo non plus lundi. De toute façon c'est lundi de Pâques, donc je suppose que vous aussi vous serez occupés avec votre famille et tout. Donc voilà, je pense que ça ne fera pas un grand manque s'il n'y en a pas. Puis de toute façon j'ai remarqué que souvent le week-end vous êtes moins à regarder les vidéos, sûrement parce que voilà on a tous des week-ends où on profite de notre famille quoi en fait, hein. Voilà c'est normal. Donc voilà, comme ça je vous l'ai dit et j'oublie pas. Alors on va s'y mettre. Je pense que je vais faire le Nutella tout de suite, enfin le Nutella c'est pas du tout un Nutella en fait. Je vais vous expliquer mais je vais essayer de faire une version plus saine de cette pâte à tartiner en mettant un sucre naturel. Donc je vais mettre de l'agave, comme ça c'est liquide et ça va apporter un peu d'onctuosité dans cette pâte à tartiner. Et je vais torréfier sûrement les noisettes pour leur donner un petit peu plus de goût. Les mixer jusqu'à ce que j'obtienne un beurre en fait de noisettes. Rajouter du cacao amer. Voilà. Tout simplement, juste 3 ingrédients pour une pâte à tartiner. Alors ça sera sûrement pour moi, sûrement pas pour les enfants, quoi qu'ils vont peut-être vouloir y goûter, hein. Mais c'est surtout pour moi, il y a des moments quand j'ai envie d'une touche de chocolat, que ça soit sur du pain ou sur
Vous voyez, sur un porridge par exemple, une petite touche dessus, ça peut être pas mal. Voilà, allez, je vais préparer les ingrédients pour ça et puis je vais faire ça et on va s'attaquer aussi au pain aussi. Noisettes, je les ai fait torréfier au four, donc j'ai mis mon four à 180 et j'ai laissé comme ça les noisettes pendant une dizaine de minutes. Vous le sentez à l'odeur, hein. Faites attention pour pas que ça brûle et après ça sent la noisette torréfiée quoi en fait, hein. Donc là je frotte légèrement, alors moi je m'en fous qu'elles sont pas complètement émondées en fait, qu'il y a encore un peu de peau, donc je les frotte juste légèrement pour enlever le surplus vraiment qui se décroche. Mais c'est tout quoi en fait. Et je vais les mettre du coup dans le bol de mon robot. Alors le fait de les torréfier, l'odeur, enfin le parfum des noisettes sort beaucoup plus. Et on va avoir des noisettes qui sont encore plus parfumées et une pâte qui sera plus parfumée. Donc voilà, je les frotte un petit peu pour enlever le plus gros. Mais après voilà, qu'il en reste, je m'en fous un petit peu. Comme je vous dis, après... ça fait, de toute façon elle va être colorée. C'est vrai que c'est important pour celui qui veut une pâte un peu blanche mais moi elle va être colorée après avec le cacao, donc on le verra pas. Donc une fois que j'ai tout enlevé le plus gros de la peau de mes noisettes, je vais les mixer. Donc une fois qu'on a mixé, alors faut y aller petit à petit, hein. Vous mixez, vous allez obtenir d'abord une poudre de noisettes, vous remettez tout à l'intérieur, vous remixez un petit peu, vous allez voir, il y a des moments ça va chauffer un petit peu parce que la préparation, enfin avec l'huile des noisettes naturelles, ça chauffe un petit peu, donc il y a des moments ça va faire un petit peu de fumée comme si vous étiez en train de le faire cuire. Donc vous éteignez, vous laissez 2-3 minutes et vous reprenez, on y arrive hein, parce que voilà. Moi j'ai une pâte voilà, qui est bien liquide du coup maintenant et donc il faut y aller par petit à petit quoi en fait. Arrive un moment on arrive à obtenir une pâte plus ou moins liquide et sans deux morceaux ou sans morceaux, voilà. Alors là je vais ajouter du coup mon sirop d'agave. Alors moi j'ai décidé de la sucrer avec du sirop d'agave, mais vous pouvez mettre un autre sucre hein, si vous le voulez. Alors je sais pas trop au niveau des quantités, je vais déjà commencer par 20 grammes et je vais voir si j'en rajoute ou pas après. Alors il y a un petit truc là à ouvrir, hop là, voilà, hop là. Ouh, ça fait déjà bien hein, 20 grammes en fait. Donc je pense que ça devrait suffire. Hop, voilà. Je vais ajouter aussi du cacao amer. Donc je vais déjà commencer par une cuillère à café. Et en fait c'est tout ce que je vais mettre dedans. Enfin logiquement. Je vais goûter hein, comme c'est une première. Hop là. Et on va mixer ça. Donc j'ai ajouté le cacao et le sirop d'agave. J'ai obtenu une poudre mais vachement compacte. C'est vraiment pas ce que je voulais. Donc j'ai essayé de remettre, et puis c'était encore très amer, sûrement avec enfin voilà, il manquait de sucre. Donc j'ai encore ajouté 20 grammes de sirop d'agave. Donc en tout dans la recette il y a 40 grammes de sirop d'agave. Mais malgré tout ma pâte elle reste quand même assez compacte. Et je voudrais quelque chose qui soit un petit peu plus liquide. Donc je vais tester. J'ai de l'huile de noisette. Parce qu'en fait je me suis dit je vais rajouter un peu de lait. Mais si j'ajoute du lait au niveau de la conservation ça risque de jouer. Je me suis dit de l'eau, mais c'est pareil, si ça va apporter de l'humidité, j'ai peur que ça rancit du coup beaucoup plus vite. Donc je vais opter pour l'huile de noisette. Je vais mettre une cuillère à soupe et on va voir ce que ça donne. Si ça aide ou pas. Alors je suis en train en même temps de calculer les points. Hein. Et là en ajoutant une cuillère
dedans ça ajoute pas énormément de points. Donc puis je me dis ça reste sain, c'est de l'huile de noisette. Donc hop, allez, on remixe et on va voir ce que ça donne. J'ai mis en pot. Alors j'ai obtenu 250 grammes pour je sais plus combien de points. Mais en fait en clair, dans une cuillère à café de 10 grammes, il y a 2 points. Voilà. Donc ça va encore, mais par contre j'ai pas la texture que j'aurais voulu en fait. Bon, ça reste tartinable, hein, vous voyez, mais je l'aurais voulu un petit peu plus fluide. Mais je sais pas du tout ce que je pourrais rajouter dedans pour pouvoir avoir quelque chose qui se conserve et qui soit plus fluide. Là en tout, donc au niveau des ingrédients, j'ai 200 g de noisettes torréfiées, 40 g de sirop d'agave, 2 cuillères à soupe d'huile de noisette, et une cuillère à soupe de cacao non sucré. Donc voilà au niveau des ingrédients. Par contre voilà, je suis pas totalement satisfaite de la texture. Va falloir que je continue à faire d'autres tests en fait. Alors je sais pas, si vous avez une idée, dites-moi vous. Je pensais peut-être aussi au lait, mais pas le sucré là, le lait condensé. Peut-être que ça je pourrais le garder au frigo sans que ça joue sur... Parce que voilà, un pot comme ça, je vais pas en manger tous les jours. Donc ça va me durer un peu... Voilà, je voudrais quand même au moins le garder au moins un mois au frigo. Si je mets du lait, forcément, je pourrais pas le garder. Si je mets de l'eau, j'ai peur que ça joue sur la texture et enfin que ça joue aussi, que ça noisit. Vous voyez, comme on apporte de l'humidité dedans. Peut-être oui le lait condensé là, le lait vous voyez en boîte là. Mais pas le sucré. Mais il faudrait que je vois au niveau voilà. Avant quand j'en faisais, je faisais avec des plaquettes de chocolat. En fait clairement avant je faisais torréfier mes noisettes et je faisais comme un pralin en fait. Sur la base d'un pralin. Donc avec du sucre caramélisé, je mettais mes noisettes dedans. Une fois que c'était refroidi, je mixais tout ça pour avoir comme un praliné, comme une pâte de praliné, dans laquelle ensuite j'ai ajouté des plaques de chocolat au lait. En soi, le chocolat au lait, voilà, c'est plein de gras dedans, c'est plein de... Donc du coup, moi je pensais à le remplacer par le cacao. Comme c'est plus sec, ça apporte moins de gras du coup dedans. Et du coup, j'arrive plus à avoir la texture que j'avais avant. Bah après voilà, hein, ça me satisfait quand même, hein, mais j'aurais voulu quelque chose qui soit un petit peu plus fluide. Après c'est vrai que peut-être que moi en touche, vous voyez, si je veux mettre quelque chose comme sur sur un porridge par exemple, je pourrais peut-être le diluer une cuillère dans du lait, peut-être. Voilà, je vais continuer à faire mes petits tests et ma petite tambouille. Vous avez les ingrédients si vous voulez le reproduire. Après, je vous dis, si vous avez une pâte tartinable, mais voilà, ça reste quand même assez compact. Après, au niveau du goût, on sent bien la noisette. C'est très bon, c'est pas très fort en cacao. C'est assez sucré avec le sirop d'agave, donc ça permet les petites touches de gourmandise sans... Voilà, sans trop de dégâts. Mais voilà, je trouve qu'il manque un petit truc. En plus, ça fait une version saine du Nutella, puisqu'il n'y a rien dedans. Voilà, il n'y a pas trop de sucre. Enfin, l'ingrédient principal, c'est vraiment la noisette. Bon, je vais mettre ça au frigo et je vais attaquer mon repas de ce midi, parce que sans nom de rien, il est déjà 13 h. J'ai fait mon pain aussi. J'ai fait un pain... sur la même base que d'habitude, mais là j'ai mis de la farine d'épeautre. Allez, je range et je fais réchauffer leur chili. Bon, on va manger. Chérie vient de rentrer. Il est 1h20 déjà. Alors pour les enfants, comme je vous ai dit, j'ai fait réchauffer le bocal de chili avec du riz complet dans lequel j'ai rajouté du maïs aussi dans le chili, parce que je mets pas de maïs dans mes bocaux. En fait ça m'embête de mettre du maïs en boîte dans un bocal. Je me dis que ça va aussi vite de rajouter ensuite après. J'ai peur au niveau de la conservation, et le fait que c'est cuit déjà dans la conserve, qu'on le recuit encore dans la conservation de quand on fait nos bocaux, j'ai peur que ça soit trop cuit en fait. Donc voilà. Bah après c'est vrai que ça va aussi vite, hein. Moi du coup je me suis fait comme je vous avais dit, le restant de poulet que j'avais mis de côté d'hier, un petit peu de boulgour, donc il y a 100 g de boulgour, un mélange de légumes
que pareil d'hier qui restait, et je me suis rajouté du maïs et des haricots rouges en fait pour faire le rappel un petit peu du chili. Et les petits points rouges que vous voyez au dessus, c'est de la sauce sriracha, donc c'est de la sauce pimentée. Alors elle fait 5 points les 100 grammes, donc vous imaginez combien il faut en mettre pour enfin là il faudrait rien que 10 grammes, j'ai pas de 10 grammes hein, mais j'ai regardé 10 grammes c'était 0, donc là il n'y a pas 10 grammes hein, parce que si je vous mettais de trop après ça vous crachez du feu. Donc voilà, donc on va manger. Et puis il me reste quand même pas mal de choses à faire hein, parce que du coup bon, j'ai fait le pain et j'ai fait le pseudo la pseudo de pâte à tartiner qui est voilà mitigée, mais bon on goûtera. Et puis comme je vous dis, je rajouterai peut-être du lait quand si je veux quelque chose de plus liquide, mais au moment de l'utiliser en fait. Mais je vais retester hein, je vais refaire des tests, je vais voir, je vais me renseigner un petit peu, voir ce que je pourrais rajouter dedans. Bon allez, je vais manger. À tout à l'heure. Alors il est 3h30. Chérie est dehors, est en train de fendre les gros morceaux de bûche qui nous restaient encore à faire. Il est avec Angel, il a réquisitionné son fils, il lui a dit allez viens, on va te faire des muscles. Parce que là ils sont vraiment gros, ils doivent taper avec une masse pour les fendre en fait. Moi là du coup je vais en profiter, je vais aller jusque Grand Frais. Je vais aller chercher ce qui me manquait, donc il me manquait pas grand chose en fait hein. Il y avait quoi? Juste les germes de soja. Je vais reprendre un peu d'endive aussi parce qu'il nous en reste que 4-5 et il n'y en aura pas assez. Et puis qu'est-ce qu'il me faut aussi? Ben, je pense que c'est tout. Donc je vais aller faire ça, j'en ai pas pour longtemps. Ensuite chérie, lui voudrait aller faire un tour à Leroy Merlin, le nouveau qui a ouvert à Ronc, Planète des Flandres. Donc il va aller jusque là. Nous par contre, enfin moi ça m'intéresse pas. Donc du coup je pense qu'il ira tout seul, et en plus il y va mais juste pour flâner en fait, donc ça va être un truc qui va me... Et puis moi j'ai du travail après en rentrant, faut que je fasse ma compotée d'ananas et que je commence à préparer du coup pour les samoussas et tout. Donc je vais aller faire mon petit tour de mon côté et après chérie ira faire son tour de son côté. C'est très rare hein, qu'on fait les magasins comme ça séparément hein. Souvent c'est ensemble, mais voilà. Là, il a pas envie de venir avec moi et moi j'ai pas trop envie d'aller avec lui. Enfin c'est le magasin en fait qui plaît pas. Voilà. Et puis le fait qu'il vient pas avec moi, je vais pouvoir flémarder un petit peu dans le Grand Frais. Regardez, vous voyez les épices du monde, les trucs comme ça et tout. Bon allez gigot. J'ai mis en forme mon pain aussi. Comme ça il va relever, il va faire sa deuxième levée. Le temps que je pars. Enfin Grand Frais n'est pas très loin de la maison donc j'en ai pourquoi. Si je flamme pas trop, si je flemmarde pas trop dans les rayons, j'ai un petit 3/4 d'heure. Il est 4h20. Ça va, je suis partie pas longtemps hein, chérie. 3 heures, exagère. Donc j'ai juste pris ce que j'avais besoin. Donc les haricots mango. Voilà, ça c'est pour mettre dans mes rouleaux de printemps. Je me suis pris aussi un tout petit peu de myrtilles, elles étaient en promo. Bon, ça reste quand même relativement cher hein, les myrtilles. C'était 99 centimes les 100 grammes. Et j'ai pris 2 paquets d'endives et là c'était 89 centimes. Bon, ils sont quand même plus chers que au primeur. Hein, parce que nous on les a à 1 € le kilo. Au primeur, et là elle faisait parce que là j'ai 1 kg et j'en ai eu pour 1,70 € je pense pour les 2 paquets. C'était 89 centimes le paquet. Ça va chérie? Il y a une écharpe? Bah non, je veux quand même. Ah. Ouais, je vais mettre ça au frigo et je vais goûter parce que j'ai faim. Bah t'en as pas. Si tu la trouves pas c'est que t'en as pas. Allez. Je mets ça au frigo, petit café et puis je vais goûter. Je vais manger un fruit je pense. Je suis en train de préparer la compotée d'ananas qui va garnir les samoussas de ce soir. Donc dans une petite poêle, j'ai mis, enfin une petite casserole, j'ai mis une cuillère à café de margarine. Je vais y ajouter 300 g d'ananas que j'ai coupé en petits cubes. Voilà. Et j'ai zesté aussi la moitié d'un citron vert. J'ai mis les zestes dedans. Et l'autre moitié du zeste, je l'ai gardé pour servir en déco sur le dessus au moment de servir. Enfin en déco, c'est aussi pour le parfum aussi, hein, mais voilà. Donc là, j'ai 300 g d'ananas, le zeste d'un demi
citron vert et je vais y ajouter le jus aussi du citron vert. Hop. Je vais baisser le feu en attendant. On va ajouter les épices. Alors moi j'ai choisi de mettre de la cardamome, donc un huitième, enfin un petit huitième. Hein. C'est assez fort ça, donc un huitième, pareil un petit huitième de gingembre. Ça fait une pointe de couteau en fait. Hop, de la cannelle, pareil. Et je vais ajouter aussi un peu de fève tonga. Alors, je vais en trouver une qui est déjà tamée. Pas trop tamée pour ne pas me râper les doigts. Enfin les ongles. Non, mais il n'y en a plus. Hop. Là ensuite moi je vais sucrer avec du sucre de coco. Donc je vais mettre 10 grammes à peu près. Faut pas mettre grand chose. C'est juste pour aider à la caramélisation. L'ananas est déjà très sucré. Hein, donc j'avais pas besoin d'en mettre plus. Voilà. Donc je vais peser mes 10 grammes de sucre de coco. Donc voilà, j'ajoute du coup le sucre de coco. Je vais mélanger tout ça et faire caraméliser et évaporer le jus à feu moyen. Et ensuite, une fois que c'est fait, je vais laisser comme ça sur le côté pour laisser tiédir, enfin refroidir tout ça. C'est pour ça que je le fais aussi bien à l'avance pour que ça ait le temps de refroidir avant que je garnis mes feuilles de briques. Donc voilà, là j'ai mon jus qui s'est complètement évaporé. Il y a le caramel qui a commencé à se créer sur les côtés et tout. Donc je vais stopper là la cuisson et laisser refroidir un petit peu avant que je garnisse du coup mes feuilles de briques. Hop là, c'est chaud. Donc j'éteins et je laisse. Je suis en train de former les samoussas. Alors je vais vous montrer. Je vais faire des petits et je vais compter 2 samoussas par personne. Donc là c'est des feuilles de briques lambda. Hein. Là c'est la marque Leclerc, mais bon voilà, notre marque fait très bien l'affaire aussi. Du moment que c'est des feuilles de briques, on pourrait peut-être même le faire avec de la pâte philo aussi. Alors là du coup je compte une feuille de briques par personne, mais comme je vous ai dit je vais la diviser en 2 pour en faire 2. Après vous pouvez faire un gros hein, si vous préférez aussi. Donc là je la coupe en 2. Hop. Donc je prends une petite cuillère à soupe que je mets hop dans un coin. Voilà, en bas. Je prends le côté arrondi ici, je viens le poser au-dessus, donc contre la ligne ici. Et là, je vais former mon triangle. Alors, avec la pointe ici, je viens recouvrir ici pour pouvoir faire le triangle. Hop, je mets bien la farce avec mes doigts, je viens la glisser dans le fond pour pouvoir ensuite continuer dans ma lancée pour le triangle. Donc à chaque fois, je vais venir plier le côté qui est contre la pâte. Hop. Ici, là, là, là. Et là, pour coller le bout, alors moi, j'utilise de l'eau, tout simplement. Ça colle très bien. Hop, voilà. J'ai un peu d'eau, là, ici. Et puis, je mets, je mouille légèrement mes doigts et je... Voilà. Donc, je vais essayer de faire un gros plan sur l'autre pour que vous voyez mieux le geste. Alors ça paraît compliqué hein, mais une fois qu'on a le geste c'est tout hein, c'est assez simple hein. Donc hop, une petite cuillère dans le bas, on prend l'arrondi qu'on vient déposer au dessus jusqu'à la moitié en fait de notre pâte qu'on a coupée. Donc là il n'y a pas de farce hein, vous voyez. Donc en fait c'est là que je vais commencer à faire mon hop, mon triangle. Ça je le pousse du coup avec mes doigts. Je viens le pousser un peu à l'intérieur du triangle. Et à chaque fois ici, là où il y a le restant de pâte, on vient plier. Hop. Donc là, vous voyez, je viens plier. Hop. Hop. Et ainsi de suite. Alors là, ça s'est un petit peu déplié, donc je vais reprendre. Voilà. Et hop, et là le petit bout, on le mouille
Voilà. Donc je fais les autres. Donc du coup, comme je vous ai dit, j'en ai compté 2 par personne. Donc je vais faire 5 feuilles entières en fait. Ouais, j'ai fait mes 10 samoussas. Donc du coup, c'était un paquet de 8 feuilles de briques. Il m'en restait 3 à l'intérieur. Pour pas les gâcher parce que ça sèche super vite, hein, les feuilles de briques. Ben, j'ai utilisé mon... Je suis en train de regarder si je l'ai bien soudé. Oui. J'ai utilisé le truc à souder, l'appareil à souder de chez Lidl. En plus, je pense qu'il est en ce moment à Lidl parce que je l'ai vu quand j'ai fait faire mes courses cette semaine. Donc comme là, c'est pratique. Vous ressoudez directement dessus. Et là, je pense que cette semaine, il va avoir un truc, pas un gros appareil comme ça, mais juste un truc manuel en fait, enfin à main, voilà, que vous mettez. Je vais aller vous chercher le prospectus, je pense que ça parlera mieux. Mais c'est pratique pour ressouder les paquets de chips Sata, mais comme là, les paquets qui restent quelques-uns dedans, ça m'arrive aussi avec les galettes, vous voyez les tortillas, les pains ou les trucs comme ça. Ben voilà, vous ressoudez les paquets de cacahuètes, enfin voilà, plein de tous ces trucs là quoi en fait. Vous ressoudez et c'est reparti quoi en fait, ça sèche pas et au moins ça reste encore bien frais. Je vais vous chercher le prospectus, je vais vous le montrer. Parce que justement, je crois que ça commence la semaine prochaine. Je pense que c'est ça. Et j'ai même dit à Chéri, quand on ira faire nos courses, on regardera s'il l'a. Parce que ça peut être plus pratique que de sortir ce grand appareil quand on a juste à souder. Parce que là, on ne cherche pas à faire le vide. Alors qu'avec celui-là, on peut faire le vide. Je vais chercher le prospectus. Voilà, c'est un thermo-soudeuse portable. Alors, il est pas cher. En plus, il fait que 5 €. Donc c'est pas un appareil comme ça, en fait vous le tenez à la main, vous voyez, c'est directement, donc là vous pouvez souder les paquets de chips, enfin voilà, c'est fait exprès. Et il y a une lame aussi pour recouper proprement en fait, pour pouvoir ressouder aussi par au-dessus. Donc je pense qu'avec Chéri on va aller le chercher. Là c'est à partir du 23 avril, donc c'est la semaine prochaine, c'est ça. Parce que ça peut, comme je vous dis, c'est pratique pour les paquets de chips, enfin même si nous on n'en mange pas énorme, mais voilà, surtout pour les choses comme ça, les tortillas, les trucs comme ça, ça m'évite de sortir mon gros appareil. Là on l'a toujours sur la main comme ça. Bon allez, je range et puis du coup il est 18 h. Je vais me prendre une petite infusion je pense. Et ensuite je vais attaquer le repas. Ce soir c'est, je pense que je vous l'ai dit, hein, c'est du poulet à la paysanne que je vais faire au cookéo et des endives braisées. Va falloir que je les fasse aussi. Donc petite infusion, je range un petit peu. Alors les samoussas je vais attendre avant de les passer au four. Parce que on va les manger encore croustillants en fait et limite tièdes. Donc je les passerai au four avant de manger. Si je les passe maintenant, j'ai peur qu'ensuite ça ramollit tout et qu'ils sont plus aussi croustillants en fait. Et c'est vraiment le côté croustillant qu'on recherche dans cette recette. Hop, voilà. Allez, j'ai fait cuire mon pain aussi. J'ai fait un pain à la farine d'épeautre aujourd'hui. Je sais pas si vous allez voir. Oui, voilà. Je mange plus énormément de pain, mais chaque fois que je le sens, ça me donne envie. Allez, go! Petite infusion et rangement. Enfin, je fais toujours la même chose en fait. Hein. On range, on cuisine, on range, on nettoie, on cuisine, on range, on nettoie. La vie de maman. Allez, go! Je vais commencer du coup la recette pour ce soir. Donc le poulet à la campagnarde. Je vais vous montrer les ingrédients. Chéri a été faire son petit tour à Leroy Merlin, mais il a été qu'à la cour matériaux, il n'a pas été à l'intérieur. Comment ça fait que t'as pas été à l'intérieur en fait? Je voulais aller voir Abricot Dépôt en même temps. Ah. En fait il était parti voir pour le matériel qu'on aura besoin parce qu'en fait pour pouvoir mettre le spa qu'on a acheté, on voudrait faire une terrasse en dessous en bois en fait. Voilà, donc il était parti voir ce qu'il y aurait besoin. Bref, donc du coup pour les ingrédients, on va avoir besoin donc de poulet. Donc là c'est des hautes cuisses de poulet. Alors moi je vais pas manger la peau, enfin déjà parce que j'aime pas ça. Et puis il y a beaucoup plus de points, ce qui est logique en même temps, hein, dans le poulet avec la peau que sans. Donc, et puis là en plus voilà, elle va être mijotée, elle va pas être dorée. Enfin moi d'habitude je la mange pas, donc ça me dérange pas. Mais bon, juste par précision, dans la recette avec les points que je vais vous donner, il n'y aura pas la peau. Il ne faudra pas manger la peau. Donc ensuite, il y a des pommes de terre. Donc là, j'ai une dizaine de pommes de terre. Mais moi, dans mon assiette, je vais mettre 100 g de pommes de terre et un morceau, à peu près 100 g de poulet. Voilà. Un oignon.
une gousse d'ail, un peu plus d'une gousse d'ail, à peu près une cuillère à soupe d'ail émincé, une feuille de laurier, une cuillère à café de thym. Là j'ai 80 g de lardons de volaille fumée, j'ai à peu près 250 g de champignons, j'ai 200 ml d'eau avec un cube de bouillon de volaille dégraissé, une boîte de concassé de tomates, du sel et du poivre. Et là j'ai mis une cuillère à café de margarine dans ma cuve et je vais y faire dorer mon poulet. Voilà. Donc une fois que le poulet est doré, on ajoute l'oignon, l'ail, les champignons et on les fait dorer aussi un petit peu à leur tour. Hop. Et je vais mettre aussi les lardons aussi de volaille en même temps, comme ça ils vont dorer aussi. Donc ensuite on ajoute les pommes de terre. Oups là, faisons pas de catastrophe. La feuille de laurier, le thym, on va saler, poivrer. Hop. Je vais ajouter le bouillon avec l'eau et la boîte de concassé de tomates. Oups. Ah, à chaque fois je galère avec mes gros ongles. Voilà. Et là, c'est l'inverse qu'il faut faire. Hop, là je vais prendre un truc parce qu'autrement ouvrir les canettes avec les ongles, c'est... Voilà. Donc là il ne reste plus qu'à mélanger et je vais faire cuire ça 20 minutes sous pression, le temps que les pommes de terre et que le poulet finissent de cuire, enfin commencent à cuire parce qu'ils n'ont pas encore commencé vraiment. Alors moi avec ça j'ai fait des endives braisées, enfin tout simplement j'ai fait revenir une échalote et un oignon dans un tout petit peu de margarine et puis je les ai, hop là, donc j'ai mis mes endives, ensuite j'ai mouillé, oui on a compris, allez chut, donc j'ai fait revenir un oignon, une échalote avec de l'ail dans un tout petit peu de margarine. J'ai rajouté mes endives que j'avais coupées en deux. J'ai couvert avec de l'eau. Enfin, j'ai mis l'équivalent de 10 centilitres d'eau. Le couvercle, enfin sel, poivre, le couvercle. Et je vais laisser cuire comme ça jusqu'à ce que mes endives sont cuites. Une fois qu'elles seront cuites, je vais enlever le couvercle et les laisser, voilà. Qu'il n'y a plus d'eau en fait dedans. Voilà. Donc, hop, je mets cuisson sous pression pour 20 minutes. Je vais enfourner mes samoussas. Donc j'ai mis mon four en préchauffage à 180 et je vais les faire cuire un petit 10 minutes jusqu'à ce que... Enfin il faut surveiller en fait en fonction de votre four. Il faut que ça soit légèrement doré, surtout qu'en plus là on n'a pas mis de matière grasse ou quoi que ce soit, donc ça risque de vite colorer et de vite brûler. Voilà, donc faut faire attention. Donc je vais 10 minutes mais vérifier. Hein, je vous dirai combien de temps je l'ai mis. Voilà, mes samoussas ont 15 minutes en tout. Donc voilà, ils sont tout croustillants, tout dorés. Alors je les ai retournés au bout de 10 minutes et je les ai remis 5 minutes. Donc je vais les laisser comme ça sur le côté pour qu'il reste un petit peu tiède. Et on mangera ça comme je vous ai dit avec de la crème de coco. Je vous montrerai, c'est la Saint-Hubert, celle que j'ai pris déjà la semaine dernière. Et avec le reste en zeste que je vais mettre sur le dessus. Bon voilà, là c'est cuit. Donc du coup ce que ça donne, le poulet avec les pommes de terre et la petite sauce. J'ai pas tout mis la sauce hein, parce qu'il y avait vachement de liquide dedans. C'est l'inconvénient du Cookéo. On va pouvoir du coup passer à table. Oui, le Cookéo à chaque fois le liquide reste à l'intérieur et du coup voilà. Il faut... Et puis la sauce est un petit peu liquide aussi. Mais bon, c'est le Cookéo. C'est pas pareil que quand on le fait à la cocotte ou à la marmite. Voilà. Enfin à la cocotte. Non, à la... au fait tout. Voilà, vous m'avez compris.
Non, ça c'est le dessert, chérie. Ouais. Bon, allez, on passe à table. À tout à l'heure. Bon, voilà mon assiette. Donc, du coup, je me suis mis des endives, 100 g de pommes de terre, mon morceau de poulet que j'ai enlevé la peau. Et du coup, pour le poulet, enfin les endives, il n'y a pas de point pratiquement. Donc, ce qui est à part la cuillère à café de margarine divisée par 5. Voilà, hein, ça fait 1 point la cuillère de margarine. Donc, clairement, il n'y a rien. Là, pour le poulet et les pommes de terre, donc ça fait 6 points en tout. Pour les 100 g de poulet et les 100 g de pommes de terre. On va passer au dessert. Donc voilà ce que ça donne les samoussas. Donc j'en ai croqué dans un pour que vous voyez à l'intérieur. Enfin vous voyez pas grand chose en même temps. Donc l'ananas à l'intérieur. Oui si. Voilà. Donc je l'ai servi avec une petite cuillère à café de cuisine coco Saint-Hubert végétal. Donc elle est bonne cette crème. Elle a un petit goût de noix de coco. Et puis je l'ai saupoudré avec du zeste de citron vert que j'avais mis de côté. Voilà. Ah oui, et puis pour les points, c'est 3 points avec tout, hein, avec la crème et tout. Hein. Alors, il est presque 22 h. Pas encore, il est 21h50. On a mangé, on a tout fait. J'ai commencé à monter le vlog, c'est pour ça que je vous dis bonne nuit un peu tard par rapport à l'habitude. En ce moment, c'est vrai qu'on arrive à aller se poser, on arrive à manger tôt. Mais bon, je pense pas que ça sera le même cas la semaine prochaine quand ça va être la reprise de l'école. Hein. C'est vrai que là, il y a moins de foot, Stécie n'a pas foot, enfin des choses comme ça. Donc du coup, c'est un peu plus cool souvent pendant les vacances. Alors, j'ai une mouche dans la maison déjà. Et oui. Luna l'a vue. Et du coup, elle court après dans toute la maison. Ne va pas sur mon PC. Hein? Luna. Elle chasse la mouche. Luna. Elle cherche après, elle est là en train de guetter après. Et quand elle en voit une, déjà cet été quand elle était toute petite, elle les chassait déjà. Voilà. Mais là, c'est la première de l'année. Alors mais je trouve ça super tôt déjà pour avoir une mouche. Et là, elle la voit, elle la ziote, mais grave. Et après, elle les mange. Hein? J'ai un œil dessus parce qu'elle a tendance à aller se coucher sur les PC. En fait, comme c'est chaud... Hein? Ouais, c'est de toi que je parle. Ils aiment bien les endroits chauds. Je me souviens, mon ancien chat, c'est ce qu'il faisait. Et avant... On avait, vous voyez, vous vous souvenez les grosses télés qu'on avait avant là, avec les tubes à l'intérieur qui étaient super grosses, et elle dormait tout le temps sur cette télé là. Donc ça date hein, parce que ça fait un moment que ça n'existe plus ces télés là. Voilà, ça me fait prendre un petit coup de vieux là. Quoique ça n'existe plus, on en a encore une au grenier qui fonctionne encore en plus. Hein. Voilà, allez, bon allez. Je vais vous laisser, je vais aller faire attention à ma Miss Luna là qui s'installe pas sur mon PC parce que quand il y a des moments quand c'est comme ça elle s'installe mais elle appuie sur des boutons et la dernière fois je me suis retrouvée avec un gros plan XXL voilà et j'arrivais plus à le revenir, c'était un zoom mais un gros zoom, j'avais des lettres comme ça et j'arrivais plus à refaire marche arrière. Hein? Non, allez, donc je vais vous laisser, je vais vous dire du coup à demain pour une nouvelle journée avec nous. Je vous souhaite une bonne nuit, de beaux rêves et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous. C'est tellement automatique que voilà, ça sort tout seul. Même quand je veux pas le dire, ça sort tout seul. Allez, bonne nuit, bye.